Bonsoir et Tidiane Mbo du Point. Je vous l'ai dit, on va donc parler d'Éric Cantona. Éric Cantona qui a fait, alors il est en promotion absolument partout parce qu'il a fait un bouquin de... intitulé Mon Carnet, publié aux éditions Flammarion. Vous l'avez lu? Quoi, c'est des petits Pas dessins. encore. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ça se lit assez vite. Hein. C'est vous qui dites. Moi, je l'ai vu. C'est vous qui dites. Oui. Bon, très bon. Mais il n'y a pas d'image à colorier, donc je ne sais pas si j'y arriverai. Non, ce sont des dessins, nous sommes Des d'accord. dessins, des aphorismes, c'est très bon. C'est dadaïste, on peut dire. Complètement. Dadaïste. Et vraiment dadaïste. C'est surréaliste, c'est très beau. Ça vous a plu? Ah ouais, c'est très bien. Ça, Et il fait effectivement la tournée de tous les médias et il était notamment chez notre camarade Alexandre Delperrier de Yahoo. Il s'est confié dans une interview exclusive accordée donc à Yahoo Sport. Et comme toujours avec Cantona, ça dézingue à tout va, comme on dit. Alors on l'écoute d'abord sur la Ligue 1 peut-être? Allez-y. Allons-y. Championnat de France, j'ai jamais vraiment regardé. Parce que je vais regarder quoi? Jouer le PSG contre Guingamp? Pourquoi pas? Non, ça m'intéresse pas ça. Est-ce que Pastore joue toujours au PSG? Ouais. Ouais? Ouais. Ah, j'aime bien Pastore. Il joue très peu. Il joue très peu. Bah, c'est dommage. Mais c'est pour ça peut-être que je les regarderai pas. Moi j'adore Pastore. J'adore Pastore. Et Ben Arfa, il joue? Non. Non? Ah bah alors définitivement je ne les regarderai pas. Bon, l'interview a été faite En voiture. on est jeudi, oui, hier mercredi. C'est sympa. Voilà, hier mercredi. Mais bon, comment vous analysez ses propos? Il dit qu'il ne regarde pas la Ligue 1, mais en même temps il la connaît pas, il veut pas le voir. C'est étonnant? Ça vous étonne? Non, ça m'étonne pas. On retrouve le Éric Cantona qu'on connaît, qui est toujours à contre-courant, qui aime bien contredire, qui aime bien casser, qui est adepte de la phrase choc, et surtout amoureux du foot, puisqu'il le dit, il aime. Il aime Pastore, mais PSG Guingamp, il est un peu méprisant, il n'est pas très gentil. Oui, c'est qui ne jouent méprisant. pas et qui sont Ouais. beaux à regarder jouer. C'est dur. Mais c'est étonnant parce que ça voudrait dire, alors c'est toujours étonnant, lui donc ça veut dire qu'il est élitiste 100%. C'est-à-dire que les matchs, le foot ou amateur ou le foot de moindre niveau, ça ne l'intéresse pas. Ça s'en cache pas. Ça se... Non, c'est pas vraiment ça. Nous-mêmes, regardez, à la télé, on voit tous les matchs. Maintenant, on voit le Real, on voit le Barça, on voit toutes les grandes équipes. C'est vrai que c'est dur après de regarder Lorient, Guingamp, c'est un peu difficile. Même les supporters qui vont dans le stade, c'est un peu difficile. Bien sûr, c'est leur équipe. Sauf que vous pouvez prendre du plaisir si vous aimez vraiment le football. Par Ouais, exemple, mais vous aimez la littérature. Mais même les minimes, je regarde les minimes. Mais vous aimez la littérature. Oui. Et vous aimez peut-être lire tous les livres, Mais bien sûr, des je grands parle livres, pas de des moyens sectarisme. livres, des petits livres. Donc c'est drôle comment dire, de faire cette hiérarchie. Quand on aime le foot, on peut aimer tous les footballs. Non, mais là, Jean-Baptiste Alaise. C'est souvent un film d'horreur pour lui, la Ligue 1. Après, je suis d'accord avec lui. Hein. Moi, j'aime bien le foot. Mais voir En fait, les ce que matchs, je voulais vous demander, c'est si vous trouviez que c'était une posture. C'était ça, au fond, ma question. On sait très bien Est-ce que c'est une posture, quoi? Depuis qu'il a quitté la première division, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque pour Leeds en Angleterre, dès qu'il peut, il règle ses comptes avec le championnat de France. Il aime pas le championnat de France. Il fait un rejet quasi total de cette Ligue 1. Il a le droit d'ailleurs. Hein. Il est de mauvaise foi totale. C'est presque un traumatisme Il pour cite lui. Guingamp très bien. Et pourquoi il cite pas les petits clubs du championnat d'Angleterre? Les clubs en bois en Angleterre, Ouais, c'est pareil, je sais. En Espagne, en Allemagne aussi. Donc ce qu'il dit, ça n'a aucun sens. On a des très bonnes équipes Non. en Ligue 1. Voilà. s'il non, veut ça jouer va, c'est au- son avis, là, il a le droit de le donner. De toute façon, on va toujours lui tendre le micro. Oui, Moi, mais j'aime de bien, mauvaise foi, c'est j'aime pas- bien quand il jette des sardines, à nous qui sommes des mouettes, c'est ça l'histoire. On est toujours friand, on va toujours lui mettre le micro sous le nez parce qu'il dit toujours des choses toujours Mais il a été intéressantes. plus créatif Lui, qu'aujourd'hui, c'est toujours quoi. intéressant parce que quand les autres, vraiment, c'est langue de bois, etc. Il y a Non, mais toujours là, c'est quelque pas chose. constructif, c'est ça qu'on veut dire peut-être par là. C'est que ce qu'il dit aujourd'hui, c'est juste juste pas blessant, sympa. méprisant, Non, mais c'est pas c'est forcément. pas très vrai. Mais l'année constructif. dernière, pour parler football, la Ligue 1 était mieux que cette année. Cette année, c'est moins bien. Je crois que c'est le contraire. L'année dernière, Cette année, c'est mieux. c'est là. mieux. bah, Qu'est-ce oui, que c'est Jean-Baptiste. mieux parce que vous avez Lyon qui monte un peu, Marseille qui monte un petit peu. Il y a- Parce qu'il y a L'année plus de dernière, il y avait concurrence, qu'il y a Monaco. Neymar au Paris Saint-Germain. Nice, c'est vrai que Nice c'était de la merde pour tout le monde. Il y avait Monaco, quand même Nice et Paris, Mais c'était vous bien. avez un tropisme niçois. Mais parce là, que Nice fait une Saint-Étienne, moins bonne ils sont- saison. Vous trouvez que le championnat est moins bien cette année? C'est pas mal. On voit des bons matchs et on voit notamment des Saint-Étienne, Marseille. Lyon. on voit Ouais, Saint-Étienne, Marseille, Lyon, on voit- parlons-en, ils en prennent 5. C'est beau, l'envahissement du terrain, vous appelez ça beau. mais après- Je veux dire, c'est ça la Ligue 1. L'actualité, c'est ça. Saint-Étienne en a pris 5. Le public pas content, ils ont envahi la pelouse. C'est lamentable, je veux dire. L'Angleterre a réglé tout ça. Pour revenir en Cantona, je veux dire, immense champion. Il a quand même pris 5 championnats Nous sur sommes 6. d'accord. Donc il a le droit, son avis compte. C'est pas parce qu'on lui a réglé son compte. Mais je Moi, suis j'aurais voulu, d'accord. j'ai un manque, j'aurais voulu voir Zidane et Cantona en 98 parce que avec Cantona, ça aurait été encore plus beau que les 3 bourrins qu'il y avait devant, Diomède, Guivarch et Dugarry, là, qui causent à la télévision, à la radio, qui fait juste rire. Je veux dire, ce sont des nains au niveau football à côté de Cantona. Cantona, il faisait vibrer, etc. Moi, je suis toujours très ému. Vous savez très bien le lien affectif que j'ai avec
avec lui. Pas touche à Cantona. C'est simple, pas touche à Cantona. Merci. En même temps, vous n'êtes pas obligé d'insulter les joueurs de football comme Dugarry, comme Diomède. Leur football, c'était zéro. Vous pouvez pas dire que c'est un nain. Mais attendez, regardez aujourd'hui Mbappé, tout ça. Leur football, oui, c'était du nanisme, c'était minable. Cette saison, vous avez, en ce moment, on a une grande génération devant. Avant, une métaphore qui n'est pas adaptée. Avant, on avait des grands derrière et des nains devant, c'est exactement ça. Maintenant, arrêtez avec les nains. C'est pas parce qu'il a le micro c'est pas parce qu'il jacte tous les après-midi qu'on doit l'écouter, la science infuse, machin Dugarry fait juste rire. Jean-Baptiste, je suis désolé, je vous ai mis à côté de Bernard. C'est vrai, Parlons en place là. Ouais, bon, Tidiani, alors vous parlez plus, Tidiani? Non, puisque j'écoute attentivement ce que va dire Bernard au sujet de Cantona. Non, mais sur ce qu'il dit sur Guingamp, il dit ça. Non, bon, voilà. sur le discours. D'ailleurs, toujours Guingamp, il y a un auditeur qui nous dit c'est toujours Guingamp qu'on prend plein la figure. C'est Rico Cop Rouge EAG qui dit pourquoi toujours Guingamp? Non, sur le discours général de Cantona, comme disait Saïd, toujours à contre-courant, ne faisons pas ceux qui découvrent aujourd'hui qui est Eric Cantona, quelle est sa posture également par rapport aux médias qui plus est français et quel rapport il entretient avec le pays. Il a pu aussi avoir des propos également sur d'autres plateaux que vous n'avez pas montré, que ce soit à C'est à vous ou en face de Léa Salamé, où il a tenu des propos qui ont pu être interprétés de façon très dure par rapport à la France, par rapport également à c'est toujours ce regard un petit peu sombre, un petit peu noir. Moi, j'ai envie de dire un peu comme Bernard, s'il a envie de donner son avis, qui donne son avis. Mais bien sûr, mais je suis d'accord, et c'est pour ça qu'on en parle. C'est toujours intéressant que certaines personnes donnent, une certaine idée, une idée différente. Sauf quand même, il faut le dire, parce que demain d'ailleurs, l'ami Cyprien Sini d'RTL va en parler dans son surf de l'info. Il me l'a dit tout à l'heure. Il se trouve que cette interview, elle a lieu le mercredi. Il est passé le mardi sur RTL, Cantona, et on lui a posé les mêmes questions. Donc il feint de poser de ne pas savoir les réponses qu'il demande aux questions. C'est un animal médiatique également. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et quand je parlais de posture, il sait très bien que Ben Arfa ne joue pas à Paris. Il sait très bien également que Pastore ne joue pas à Paris. C'est compliqué pour rentrer dans des trucs de folie. Il n'est pas comme ça, Eric. Il dit ça comme ça. Il sait très bien que Ben Arfa joue pas. Il le sait. Oui. Il l'avait déjà dit avec les autres Deschamps, etc. Il l'avait déjà dit 100 fois. Oui, non, juste pour conclure sur ce que disait Bernard, c'est vrai que moi j'adore le personnage Cantona, et je trouve d'ailleurs qu'il manque au paysage footballistique français. Je trouve qu'il devrait plus s'impliquer personnellement. C'est vrai, on l'a invité ici d'ailleurs, il serait le bienvenu, je ne sais pas comment ça se passerait. J'espère qu'il resterait jusqu'au bout. Je trouve qu'il a été plus créatif que les propos qu'il vient de dire là, sincèrement, c'est pour notre Ligue 1, d'autant qu'il cite Guingamp, c'est loin d'être l'équipe la plus désagréable à voir. Il a dit aussi qu'il se sentait pas français, tout ça, qu'il était citoyen du monde, on est tombé dessus, alors que Camus il a dit exactement la même chose. Un jour, quelqu'un avait déchiré son passeport américain, a dit je suis citoyen du monde, il lui a pris sa défense, et il a dit moi-même aussi je suis citoyen du monde. Et Cantona, c'est exactement ce qu'il a dit. Il a des origines espagnoles, italiennes, etc. Il est citoyen du monde. Allez, on avance. Aujourd'hui, je me sens pas français, c'est bien. C'est pas des concepts auxquels les gens ils vont s'identifier forcément aujourd'hui. On est plus sur tout ce qui est un peu appropriation nationale, de montrer, on doit se justifier. Aujourd'hui, en ayant cette posture-là, il se fait des ennemis. Donc après, libre. Mais comme vous l'avez dit, la parole est libre. Ce que je veux, c'est une pluralité d'avis. Et vous avez raison. Eric Cantona, il remplit les critères. Beaucoup plus intéressant que. Bon. On a juste préparé quelques infographies pour mettre en perspective le championnat de Ligue 1 par rapport aux autres championnats européens et ne pas aller forcément dans le sens d'Eric Cantona qui le dénigre, qui le résume à des matchs entre Amiens et Guingamp, notamment en termes de droits télé. Déjà, le championnat de France n'a pas à rougir des concurrents européens, à l'exception évidemment de la Première Ligue. La Ligue 1 qui est quand même cotée à 748 millions d'euros, qui est pas très loin de ses voisins européens. Les récents transferts également, quand on parle des plus grands transferts de l'histoire du marché, la France est bien placée, notamment avec Neymar, Mbappé, Cavani. Vous voyez que la comparaison n'est pas forcément incroyable avec nos concurrents européens. Et puis, qu'est-ce qu'on avait également? Les performances des clubs français en Coupe d'Europe, notamment l'année dernière. Là encore, on a un club demi-finaliste de Ligue des Champions et un autre club demi-finaliste en Ligue Europa. On va conclure juste avec Étienne Didot qui a réagi, Pascal. Oui. Qui, comme on le sait, est breton, a joué à Guingamp et encore s'auto-flinguer. On est très bon pour ça, les Français. Qu'est-ce qu'il a contre Guingamp et Amiens? Il n'y a que le Real et le Barça en Espagne. D'autant que l'Angleterre n'est pas extraordinaire sur le plan européen ces dernières années. Ils gagnent des Coupes d'Europe.
L'Angleterre? Des Coupes d'Europe avec les clubs, si on repart sur 15-20 ans en arrière, ils en ont quand même quelques-unes de plus que la France. Et je voudrais juste dire une dernière chose par rapport aux propos de Cantona. On s'en offusque. On dit que c'est manque de respect pour la Ligue 1, etc., pour Guingamp. Sauf que cette semaine, Toni Kroos a dit avant le match France-Allemagne, en Ligue 1, tu vas au PSG ou tu vas pas. Sous-entendu, le reste, ça n'existe pas. Personne a donné à ces propos-là une dimension. Il y a aussi le fait que soit Cantona et que soit une personne clivante, et donc forcément ces propos ont plus de résonance. Jean-Baptiste Allez est avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes quadruple champion et recordman du monde de saut en longueur dans la catégorie handisport. Est-ce que vous avez une équipe favorite en France préférée? Bien sûr, je suis un grand fan du PSG, même si je suis Amérique du Sud. Donc chez moi, c'est 100% Marseillais. Et moi, avec mon frère, quand on était petit, je ne sais pas si c'était pour faire chier mes collègues, mais on était contre Marseille. Du coup, on était toujours pour Paris. Comme dans l'école avec le maillot du PSG, c'était compliqué. Et maintenant, vous êtes donc à la fois Paris, à la fois Marseille? Ah non, Marseille, je déteste Marseille. Vous détestez Marseille? Marseille, j'arrive pas. Pourquoi? J'arrive pas. En plus, récemment, j'ai été voir le match OM-PSG et je me suis fait casser ma voiture alors que j'avais rien demandé. Et toi? Oui, mais vous vous êtes fait casser votre voiture parce qu'elle était immatriculée non, même pas, Paris, je suis immatriculé 83. Mais juste parce que c'était un hasard. C'est un malheureux hasard, bien évidemment. Non, j'étais du 83 et 83, c'est le VAR. Oui. Du coup, ils ont pas aimé qu'il y ait un mec du VAR qui est là. Et au-delà de ces problèmes automobiles, je comprends que vous n'aimiez pas l'OM à cause d'un incident personnel. Marseille, c'est pas très footballistique. Ce que j'aime pas, c'est que Marseille, ils en font trop. Voilà. C'est toujours été le problème. J'ai préféré l'équipe d'avant, l'époque de Zidane. Vous allez vous faire des amis, vous. Aujourd'hui, l'époque de Zidane, quand Zizou jouait à Marseille. Il n'a jamais joué à Marseille. Il a joué à Marseille. Enfin, la Castellane dans son quartier d'origine, mais il n'a jamais joué à l'OM. Il joue au club de l'OM, non? Voilà, Castellane. Mais bon, il n'était pas médiatisé à l'époque. Il était à Cannes aussi. De toute façon, comme il disait, le championnat de l'époque, il n'y a rien à voir du championnat de maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en fait trop. Bon, Cantona, en tout cas, a donné une interview sur Yahoo à Alexandre Delperrier, et on va l'écouter une deuxième fois, parce qu'il parle cette fois de Neymar, et vous allez voir, il n'est pas tendre. Neymar ne m'intéresse pas tellement. Comme quoi? Quand on a 25 ans, qu'on a joué au Brésil et qu'on a joué à Barcelone, on se demande un peu ce qu'on vient faire dans le championnat de France pour jouer contre Guingamp ou Amiens. Oui, mais il peut estimer qu'il y a cette compétition, mais qu'il y a la Ligue des Champions. Oui, aussi. Mais la Ligue des Champions, c'est 10 matchs dans la saison. Donc en gros, ce que tu me dis, c'est que tu comprends pas pourquoi il est venu en France. Je comprends absolument pas. Qui c'est qui comprend? C'est pas la vision que j'ai de la passion du football. C'est Pierre-Louis Basse qui nous dit Cantona, muse de la société du spectacle. Vive Guingamp. C'est rigolo. Florian Sem. Ouais, moi, ça, franchement, là, ce qu'il dit, ça me met en colère parce que je trouve que c'est vraiment manquer de respect. Déjà, c'est peut-être de l'anti-parisianisme primaire, parce que pourquoi pas le Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que le Paris Saint-Germain n'a pas qu'aurait eu un autre grand club européen? Encore une fois, pour moi, cette Ligue 1, on n'a pas du tout à en rougir. Est-ce que c'est plus honorable d'aller jouer contre Eibar, Leganés ou Retafe le week-end? Non. Là-bas, il y a le Real Madrid, il y a l'Atlético, mais le reste, c'est pas non plus la classe mondiale. Oui, pardon, il y a le Barça. Oui, mais il était au Barça, c'est pour ça, voilà. Donc il allait jouer le Real, l'Atlético. Le seul championnat en Europe qui peut prétendre avoir 5 ou 6 équipes de classe mondiale, c'est l'Angleterre. Les autres... Non, mais c'est un club. Ce qu'il veut dire aussi, c'est que Barcelone est un club séculaire. Mythique. Et que le Paris Saint-Germain n'a pas... ne pas savoir que là, c'est le roi, Neymar. Il a le numéro 10 dans le dos, c'était pas le cas à Barcelone. Cet argument s'entend, pour le coup, de dire quand t'es à Barcelone, tu descends un petit peu, c'est pas faire offense du PSG, de dire quand t'es au Barcelone, tu vas au PSG, tu baisses d'une marche, on peut le dire. Ça dépend de tes ambitions. Il veut être Ballon d'Or. Est-ce qu'il aurait été Ballon d'Or dans l'ombre de Messi? Évidemment que non. Aujourd'hui, le PSG n'est pas dans les 4 premiers clubs du monde. Aujourd'hui, il y a de Paris à Barcelone, ça se comprend, mais c'est vrai, de Barcelone à Paris, ça se comprend pas. Est-ce qu'il est venu pour les impôts? On sait qu'il ne va pas payer d'impôts. Il a le régime du Qatar, tout ça, c'est très important. Et vous croyez franchement qu'il a ces considérations-là? Qu'il vient à Paris avec ses considérations? Son père, il s'en sert un peu comme d'une marionnette de son fiston. Ça, c'est le père qui dirige tout. L'autre jour, il a pleuré, je veux dire, c'est accablant. Il a pleuré. L'autre jour, il a pleuré pour une petite anicroche avec Emery, je sais pas quoi. Il pleure. Alors, Ben Arfa, pour parler de lui, qu'est-ce qu'il devrait dire avec l'humiliation permanente qu'il a, humilié permanent. L'autre, un petit chagrin, il commence à pleurer en conférence, il va partir. Pour moi, c'est un enfant gâté, on peut dire, du football moderne. Neymar, mais Voyons.
À côté de Rivellino, si on parle un peu. Rivellino, ça, ce sont. Non, mais attendez. Gerson, les grands Brésiliens, c'est Gerson, des mecs comme ça. Je vais pas sortir le bouquin d'histoire. Ça, c'était des grands joueurs, pas des états d'âme. La dernière génération, ils pleurent. Il y a des tirs au pénalty, ils pleurent, ils font que pleurnicher. Et lui, je vois qu'il est dans la continuation. Mais oui, c'est là. Parlons un peu ballon. Une pleureuse. Pour moi, il a raison. Cantona a 100% raison. Neymar, pour l'instant, une pleureuse. Voilà. Pleureuse. Je préfère le mental de Ben Arfa 100 fois. Est-ce qu'on peut l'écouter? Mais pourquoi vous voulez pas que quand je parle, vous vous en fichez en fait? Mais pas du tout, attendez. Ah bon, mais est-ce qu'on peut l'écouter alors? Ah bah oui. Il pleure. Regardez, pleurer. Don't cry. Quanto ser humano é de que daqui a pouco ele tem uma visibilidade grande, mas nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos e principalmente tome cuidado com o caráter e com a índole. E eu posso falar do caráter, da índole do Neymar e do grande coração que ele tem. So, the question was about when he has arrived. Bon. Il a le droit d'être émotif, non? Ah, mais c'est un homme touchant. Voilà. Pelé a pleuré quand il a été champion du monde en 58 et après quand il est parti, quand il a abandonné le football. Là, on comprend pas. C'est quoi ces larmes? D'accord. Saïd El Abadi. Non, mais pour voir les images de Neymar, moi, ces larmes, enfin, je suis d'accord avec lui, c'est un être humain, c'est un gamin. Ah oui. Enfin, il est un gamin, ouais, non, mais il a insulté. Et je vais faire le. Et Ben Arfa, pourquoi il pleure pas? Je fais la comparaison avec des larmes que j'ai pas compris. C'était celle de Thiago Silva à l'époque lors de la Coupe du Monde. Celle-ci, je les ai moins comprises que celle de Neymar. Neymar s'est fait insulter depuis qu'il est arrivé. On le traite de mercenaire, de traite. Il gagne 100 000 on dit euros par qu'il vient mois. pour les impôts, etc. Il gagne pas 100 000 euros par mois. Par jour. S'il vous plaît. Mais c'est la réalité du football d'aujourd'hui. C'est du business, c'est de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez? Donc là, il se fait insulter. Il a 25 ans. Insulté par qui l'a insulté? On dit qu'il choisit ses matchs. On dit plein de choses. Qui l'a insulté? Il confond journalisme et communication. C'est pas de l'accord. On n'est pas là pour lui cirer les pompes. Je veux dire, je suis pas Eddie Barclay qui commence sa carrière à tirer des pompes à la gare Saint-Lazare. Vous avez quand même regardé les matchs de Neymar depuis le début. C'est comme ça qu'il a commencé, hein. Eddie Barclay. Eh oui, c'est un grand nom. Comment ça? Rapport, je suis pas là pour astiquer Neymar. Moi, je suis pas payé je suis pas l'attaché de presse de Neymar. Hein. Il s'agit pas d'être son attaché de presse. Simplement, depuis qu'il est là, il illumine la Ligue 1. C'est un génie. Vous parlez de génie. Un génie. C'est pas exagéré. Non. Pelé est un génie. Neymar n'est pas un génie. C'est une vedette. Bernard. Mais non. Vous comprenez pourquoi il ne vient que le jeudi, Jean-Baptiste? Parce que d'abord Bernard, on vous adore, et évidemment simplement vous pouvez pas parler tout le temps. Ah ouais. c'est le jeu de notre par semaine. Ben oui, comme vous dites. Je suis d'accord avec vous, mais bon, faut que la parole circule. Alors. Hashtag 20h-foot, vous pouvez évidemment donner votre avis. Et je vais lire un petit tweet qui vraiment, je trouve ça drôle. C'est ce 137 et il s'adresse à vous qui dit « Donc tu t'es fait péter ta voiture et c'est de la faute de l'OM. C'est quoi le rapport ?» dit ce 137. Parce que vous avez raconté que vous êtes allé voir Marseille-Paris Saint-Germain, on vous a cassé votre voiture et du coup vous n'aimez plus l'Olympique de Marseille. Mais il a raison, le supporter, c'est pas... Mais j'ai jamais aimé parce qu'ils ont des comportements un peu bizarres. C'est pour ça. Oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, là... Ça a toujours été comme ça. C'est peut-être pas des supporters qui vous ont cassé. Ah si, c'est qui alors, le Parisien? J'en sais rien du tout. Bon, vous vouliez dire autre chose sur Neymar? Peut-être sur le joueur qu'il est, sur Cantona, surtout sur Cantona. C'est toujours pareil. Moi, ce que je vais vous dire, ce que j'aime pas. Moi, je trouve. Ce que j'aime pas, c'est en général les anciens joueurs, Ils sont pas très corporate. Qui, dans tous les domaines, tennis, football, rugby, lorsqu'ils étaient joueurs, ils n'avaient pas de mots assez durs sur ceux qui les critiquaient et qui étaient passés par le terrain avant. Ils disaient « Ah, les anciens, ils nous critiquent toujours. » Et lorsqu'ils passent de l'autre côté, ils font la même chose. Voilà. C'est pas le même volume de critiques aujourd'hui dans l'ère dans laquelle nous vivons qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, la critique, elle est instantanée, elle est récurrente, elle est répétée, elle est parfois injustifiée. Non mais c'est un génie Neymar du football. Quand t'es Cantona, tu peux dire... Chacun a le droit d'avoir son avis sur c'est un génie du foot quand même, Neymar. Et même par rapport à Cantona... Mais il y a de l'aigreur. Qui a beaucoup de qualité, Eric Cantona, et qui a été aussi un grand joueur. Mais Neymar me paraît... Moi, c'est un génie du foot. Moi, pour l'instant... Regardez-le jouer. Quand même. On en reparlera quand il va y avoir les gros matchs. Là. Non mais regarde-le jouer. Regarde les coups francs. Regarde comment il élimine. Regarde la vitesse. Regarde la... Non mais vous me posez une question. Le sélection qu'il a avec les regarde comment il élimine un joueur. Regardez ses stats. Pas tous ensemble. Vous oubliez tout. Au début, on a dit le roi. Il y a même certains qui ont dit qu'il était plus fort que Pelé.
oublié. Non, mais c'est pas ça, possible. on dit pas ça. Mais si, ça a été dit. Déjà, il a été dit qu'il était. On dirait que chaque génération oublie. Non, c'est pas le problème. Le débat a droit d'exister. Il mérite pas le mot génie, absolument pas. Non, mais c'est pas le problème, c'est que vous vous rendez compte. Attendez, c'est pas le problème. Cruyff est un génie, pas Neymar. Mais vous êtes fatigant. Bon. Vous vous rendez compte que Eric Cantona, grand joueur de football, dit cette chose incroyable, Neymar ne m'intéresse pas. C'est de l'aigreur. S'il a envie de le dire, il le dit. C'est tout. Mais alors qu'est-ce qui l'intéresse, quoi? Qu'est-ce qui l'intéresse? Il préfère Pastore, il a dit 100 fois. Bah oui. Il a raison d'ailleurs. Alors là, il a raison d'aimer Pastore. Il a bien raison. Parce que on dirait quoi? Ça veut dire qu'un joueur qui va marquer l'histoire, on dirait que ça lui plaît pas. Pastore, il marquera pas l'histoire. Il est plus près de la fin de sa carrière que du début. Et il est blessé tout le temps. Il a été le meilleur joueur de tous les temps en Angleterre. Jean-Baptiste Tallez est avec nous. Jean-Baptiste, quel est votre joueur préféré aujourd'hui au monde? Monde? Eric Cantona. Ouais, j'aime beaucoup Zizou. Oui, mais il joue plus. Ah ben. Actuel. Tu m'as dit actuellement? Ouais, j'aime beaucoup Neymar, même si Bernard il aime pas. Mais je pense que Bernard il est très jaloux de Neymar. Non, Neymar, Bernard est pas jaloux. Neymar, je sens dans lui qu'il a une haine. Non, mais il faut le convaincre. Il n'y a pas de rancœur et d'aigreur chez l'ami Bernard. Il n'y a pas de passion. Historiquement, c'est pas un des grands joueurs. Mais encore, vous allez pas repartir. C'est bien ce que je dis. Arrêtez de le mettre. Ah mais non, mais vous allez pas repartir. On a dit qu'on ne s'énervait plus autour de la table. Moi j'ai signé, j'ai plus le droit de venir. Il y a encore 5 ou 7 ans pour qu'on puisse s'en rendre compte. Neymar a 25 ans. Il a déjà eu son nom, j'ai déjà dit 100 fois. Sauf qu'on peut mettre Cantona que l'amour. Tiens, on va mettre une petite musique apaisante. Je demande à la régie. Ce qu'il a déjà fait, notamment par rapport à son pays, la pression qu'il a supportée pendant la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Non mais il était blessé, c'est pas de sa faute. Les JO, il a pu mener le Brésil, il les a menés. Et là, il a eu des larmes parce que c'est de l'émotion, que le sport, c'est de l'émotion, du dépassement de soi. Moi, je suis pas toujours d'accord. Les gens critiquent les réactions des joueurs. Et les êtres humains, faut pas oublier ça. À s'offrir en toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on a que l'amour, voilà, la bienveillance. Chacun a ses joueurs. Vous aimez Neymar, moi c'est Révélino que j'adore. Mais d'accord, mais moi, ça fait rien. Il a joué et c'est un. Nous avons reçu ce matin Mathieu Ricard entre 9 et 10. Ça, je pars pour l'Himalaya très rapidement. C'est notre ambiance. Il n'y a que de l'amour désormais. Allez-y, Pascal. Il est souvent dans les studios de télévision pour vous n'allez pas critiquer. Il vit dans la spiritualité. Vous n'allez pas critiquer maintenant Mathieu Ricard, c'est pas possible. Dans les studios de télévision. Vous pouvez le réécouter. Vous pouvez réécouter, c'était formidable sur CNews ce matin. Réécoutez vraiment parce que c'est un grand moment, voilà, de l'écouter lui, bien évidemment. Paris Saint-Germain joue demain. Où il joue ce week-end contre Nantes. Exactement, après la trêve internationale, regardez les dernières images d'entraînement du PSG où Unai Emery a retrouvé son groupe. Et il s'est présenté à la presse à 2 jours d'affronter Nantes au Parc. Ce sera samedi à 17h. Sachez que Kimpembe est suspendu. Draxler et Meunier n'ont pas encore retrouvé l'entraînement. Thiago Motta, lui, va sans doute se faire opérer et sera absent jusqu'en janvier a priori. Et c'est surtout Neymar dont il a été question, le Brésilien qui s'est montré récemment, on l'a vu, et un instant particulièrement affecté par les rumeurs qui font état de son désamour entre lui et Unai Emery. D'autres rumeurs également qui l'annoncent en partance pour le Real Madrid. Unai Emery a donc voulu faire une petite mise au point aujourd'hui. Avant de l'entendre, je vais peut-être présenter ce petit magazine. Il est très bien. Regardez, c'est le nouveau magazine du Paris Saint-Germain. Il s'appelait 100% PSG. Désormais, c'est une nouvelle formule qui s'appelle Paris Saint-Germain au cœur du club. Et puis, vous le voyez, la une et l'intégralité quasiment de ce premier magazine est consacrée au meilleur ami de Florian Anselme, savoir Neymar. Nous sommes d'accord. Donnez-le à Bernard, comme ça. Ouais, donnez-le. Jérôme, et on salue Jérôme Touboul, qui est notamment à la communication au Paris Saint-Germain. C'est Cricri qui dit Cantona a parlé juste pour la promo de son livre, c'est tout. C'est Jules Mestro qui dit je milite pour que Bernard soit là tous les jours sur le plateau. C'est Debo qui dit moi mon footballeur préféré, toute période confondue. Si ça intéresse quelqu'un, c'est Roberto Carlos. On va écouter Emery. Et vous savez de quoi il a parlé, Emery? Ben enfin. Non, il a parlé de Neymar. Écoutons-le. Quand il est content, quand il est avec la performance individuelle pour le collectif, nous sommes contents et l'équipe il est mieux. Et pour moi, n'est pas le plus important. Le plus important, c'est toute la conversation que j'ai avec lui. Je sais aquí la ilusión que tenemos todos con él, desde el presidente cuando le contratamos, desde todos los aficionados del PSG, del fútbol francés, del fútbol mundial. Y aquí nadie quiere que... Todos queremos que triunfe aquí, todos queremos que se quede aquí y él se va a quedar aquí.